Je voudrais parler en fait de l'économie de la fonctionnalité. Pourquoi l'économie de la fonctionnalité? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas suffisamment développé et je pense que ça va de plus en plus devenir un point déterminant. L'économie de la fonctionnalité, c'est plutôt que la fonction achat, elle achète un produit, elle va acheter l'usage de ce produit. On est au cœur de la servicisation. Et si on reprend en fait une des 8 prédictions du World Economic Forum, il nous disait la majorité des produits seront des services à horizon 2030. Donc l'enjeu est très fort. Pour que l'on comprenne, simplement, je vais prendre un exemple. Imaginez, vous êtes un acheteur de luminaires et vous avez besoin à un moment donné de changer tous les luminaires dans votre entreprise, que ce soit tous les bureaux, vos entrepôts, vos magasins, vos usines, etc. C'est des investissements qui sont énormes. Plutôt que d'aller acheter des luminaires, imaginez en fait que vous fassiez un contrat qu'on appelle Light as a Service avec un fournisseur qui peut être Philips. Philips en fait va continuer à posséder les actifs. Il va vous proposer des LED avec des systèmes de capteurs pour optimiser à un moment donné les consommations énergétiques en fonction des passages. Il va s'occuper de la maintenance, il va s'occuper du recyclage et il va proposer un contrat à l'usage avec en plus une partie qui va être en fait financée par les économies qui vont être réalisées, économies énergétiques qui vont être réalisées avec sa solution. Quels sont les impacts? 3 impacts pour la planète, premièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la fin de l'obsolescence programmée. Oui. L'intérêt des fournisseurs, c'est d'allonger la durée de vie de leurs produits. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième impact pour la planète, c'est moins de produits manufacturés. Donc c'est moins de matières premières, c'est moins d'énergie, c'est moins de rebuts, etc. Ensuite, si on considère maintenant l'acheteur, plutôt que d'aller investir, vous transformez en fait du CAPEX en OPEX. Donc plutôt que d'investir, vous avez maintenant de la charge variable. Ensuite, vous êtes sur une logique où, dorénavant, vous allez avoir donc une amélioration de la rentabilité de vos capitaux engagés. Vous financez une partie de votre projet avec les économies réalisées et en plus, vous améliorez votre notation extra-financière. Et au niveau du fournisseur, le fournisseur, pour lui, c'est des revenus récurrents. Ça veut dire qu'on est typiquement dans ce que j'appelle la Netflixation des revenus, en référence à Netflix, qui en fait, c'est l'approche de l'abonnement. Donc on est sur des revenus récurrents pour le fournisseur, un avantage. Et l'autre avantage, c'est une garantie d'être sur une durée beaucoup plus longue avec son client. En synthèse, l'économie de la fonctionnalité, ça permet de réconcilier l'économique et l'écologique, en particulier la décarbonation.